nous allons parler à nouveau des pandemic bonds. En résumé, c'est un système de paris ou d'assurance dans lequel la Banque mondiale, sur instruction de spéculateurs très avisés, a rédigé un contrat de plus de 370 pages, donc 370 pages pour les Français, extrêmement complexe, contrat du style américain où on définit les mots de manière différente que ce qu'on emploie ces mêmes mots dans la vie de tous les jours, contrat que quasiment personne n'a lu ni compris tellement que c'est complexe. Mais une chose est certaine, à cause de ces contrats, vous avez à chaque coup, jusqu'à présent, toujours, 100%, ils ont gagné les spéculateurs, donc les gouvernements des pays les plus pauvres ont perdu à tous les coups. C'est quand même un peu bizarre. Au casino, de temps en temps, pour attirer les joueurs, on laisse gagner les joueurs de temps en temps. Et j'espère que grâce à nos pressions qui ont été répercutées à la télévision suisse romande, par l'IMD en Suisse et par plusieurs canaux maintenant qui ont vérifié nos informations sont fiables. Il existe des pandemic bonds. Comme par hasard, la maturité c'est en 2020 et comme par hasard c'est maintenant. Comme par hasard, les conditions extrêmement complexes n'ont jamais pu être exercées par les pauvres ou par les pays qui devraient bénéficier de ces fonds. Et c'est chaque fois les spéculateurs qui gagnent, notamment avec des pandémies. En fait, ce n'était jamais des pandémies selon leur définition jusqu'à présent. Alors peut-être que cette fois, pour une fois sur tous les coups, ils vont perdre. J'espère qu'ils vont perdre, qu'ils vont avoir la décence de perdre quelques plumes alors qu'ils ont gagné jusqu'à présent de rendements incroyables, de près de 12%. Et en plus, ils retrouvaient leurs capitaux de mise de départ. Donc ils gagnaient à tous les coups. Ce qu'on appelle en technique bancaire l'aléa moral. Je vous recommande d'aller voir la description sous la vidéo, les liens qui parlent de l'aléa moral. Les banquiers actuellement, pile, ils gagnent, face, nous perdons, ils gagnent à tous les coups, ils privatisent les gains, ils socialisent les pertes, c'est les contribuables, et dans ce cas-là, des pays les plus pauvres qui doivent payer alors qu'ils sont déjà extrêmement pauvres, ou bien c'est les pauvres des pays riches qui payent pour les riches des pays pauvres, qui sont achetés par ces corrupteurs qui pratiquent un système de corruption généralisée. C'est assez simple à comprendre. La Banque mondiale, soi-disant qui travaille pour le bien commun, mais pas du tout, qui travaille pour le bien des spéculations et des spéculateurs, la Banque mondiale rédige un contrat ou accepte un contrat rédigé par les mêmes spéculateurs. Les spéculateurs achètent des gouvernements par la corruption, ils versent une partie des gains sous la table sous forme d'enveloppe en cash. Les gouvernements des pays pauvres, donc les riches des gouvernements des pays pauvres, encaissent leurs commissions, les spéculateurs gagnent le gros morceau et qui paye en finalité? C'est les pauvres des pays riches, les gilets jaunes en France, les contribuables dans tous les pays qui doivent assumer les pertes des prêts faits aux pays pauvres qui eux-mêmes ont la triple ou la quadruple peine d'avoir déjà des conditions terribles au niveau financier, des systèmes bancaires de voleurs pires que chez nous avec plus de 1000% de taux d'intérêt réel sur les marchés africains par exemple. Alors ils doivent payer des intérêts de fous, ensuite ils doivent signer des contrats débiles dans lesquels ils perdent à tous les coups et en plus les mêmes spéculateurs organisent cette pandémie mondiale pour gagner encore plus et couler Trump qui est un des rares qui résiste à ce système de spéculation généralisée et d'aléa morale bancaire. Les banques sont en faillite, soyez bien certains qu'ils ont trouvé ce truc après l'impeachment, après l'affaire de l'Ukraine, de la corruption en Ukraine, après l'affaire il y avait eu même des tentatives d'assassinat contre Trump et son épouse. Ils essayent tout. Maintenant, ils prennent en otage la population mondiale, ils prennent en otage les malades, les médecins, les forces armées, la gendarmerie. Tout le monde peut être victime, mourir de cette pandémie qui est planifiée en laboratoire par le laboratoire P4 financé par la France à Wuhan ou financé par Soros, George Soros, Warren Buffett, Bill Gates, Jacques Attali et j'en passe qui sont pour la pandémie mondiale, qui sont pour limiter la population mondiale à seulement 500 millions d'habitants.
Regardez le lien sous la vidéo, les guides Georgia Guidestones. Renseignez-vous, cherchez la vérité. Ces pandemic bonds, c'est signé, c'est un outil pour gagner encore de l'argent sur le dos des plus faibles. Tout le monde pourrait vivre, eux pourraient vivre, les spéculateurs. Nous pourrions bien vivre, les pauvres pourraient bien vivre. Le monde entier croule sur une surabondance de biens, une surabondance de tout. On jette de la nourriture, on jette de tout. Et ces égoïstes, ils veulent supprimer des milliards de personnes avec leur pandémie. Le vaccin qui suit sera aussi une horreur, c'est planifié déjà dans leur plan. Ne suivez pas ce plan diabolique et machiavélique et satanique. Libérez-vous, sortez, déconfinez-vous, résistez à ces pressions débiles où on survole les plages françaises avec des hélicoptères pour empêcher les gens d'aller dans les plages ou d'aller dans leurs jardins familiaux. Il y a des préfets qui interdisent aux Français d'aller dans les jardins familiaux cultiver leurs plantes. En Suisse, le Conseil fédéral voulait nous interdire la vente des graines et des plantons parce que, soi-disant, ce ne sont pas des biens de première nécessité. Ils envoient nos jeunes de l'armée suisse au casse-pipe. Il y a des contaminations dans l'armée suisse, dans la police suisse. En France, les policiers n'ont pas le droit de porter le masque alors que c'est prouvé que le masque arrête la contamination. Hong Kong, il n'y a eu que 4 morts sur 7 millions d'habitants, alors que nous, en Suisse, où on a 7 millions d'habitants, on a une hécatombe. Les hôpitaux croulent sous les cas dans certains cantons, notamment mon canton, l'État de Vaud. Arrêtez de les écouter, c'est que des mensonges. Cherchez la vérité sur des canaux indépendants. Nous sommes censurés, alors essayez de convaincre, de vous battre contre la censure. Allez sur Néocites que nous mettons maintenant à l'étranger, dans des pays qui respectent les minorités, qui sont des pays patriotiques. Rejoignez les rangs des patriotes qui aiment leur pays. Unissons les patriotes du monde entier. Faisons une mondialisation positive du patriotisme dans chaque pays. Soutenez Trump. Espérons qu'il soit élu. En 4 ans, il pourra faire beaucoup de choses. Il a déjà fait beaucoup de choses contre les pédocriminels organisés en réseaux internationaux. La France, c'est le paradis des pédocriminels. Priez, soyez dans la joie de Pâques. Libérons-nous de ces perversions. Eux-mêmes, les pervers, devraient savoir se libérer de leurs perversions car ils rendent le monde entier malheureux. Ils sont en train de tuer par milliers, par centaines de milliers, et leur but c'est même par millions et même par milliards. Donc restons dans la joie, résistons car nous savons que la vérité libère. J'aimerais avoir une note positive vers la résurrection de Pâques, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, notamment de transformer la Banque nationale suisse, la Banque centrale suisse, en une coopérative citoyenne intégrale. Actuellement, leur plan des mondialistes, c'est de s'entourer de requins en leur prêtant des sommes considérables, en Suisse même sans taux d'intérêt sur 7 ans, ce qui est déjà une prouesse, que la Suisse accepte de faire des prêts sans taux d'intérêt pendant 7 ans. Mais le but, en fait, c'est d'encourager les petits requins autour des gros requins pour arracher la chair de toute la population, des 99%. Alors que les conditions économiques modernes prouvent que l'on peut aider tout le monde, c'est ce qu'ils appellent l'hélicoptérmonie, ce que Trump commence à faire aux États-Unis, ce qui est recommandé par les meilleurs économistes, de quitter ce système stupide de l'argent qui n'est que dette dans la plupart des pays à intérêt composé, la Suisse étant une exception. Mais malgré cette exception, en Suisse, ce n'est pas encore la vraie solution. La vraie solution, nous l'avions recommandée sous forme de monnaie pleine, nous l'avions recommandée sous forme de revenus de base inconditionnels ou de dividendes à tout le monde, ce que Trump commence à faire aux États-Unis. Le principe est assez simple et ils ont tellement eu peur de ce système qu'ils nous ont triché les votations monnaie pleine, notamment à Genève. Nous avions gagné pendant des heures et certains hommes politiques sont vite rentrés de Turin où ils étaient réunis avec les Bilderberg le même jour du résultat des votations de monnaie pleine pour changer les résultats, pour pouvoir dire qu'en Suisse, monnaie pleine a été repoussée à une large majorité, ce qui est un mensonge pur et simple. Donc le système de la coopérative citoyenne intégrale, c'est assez simple. On dissout la société anonyme Banque nationale suisse actuelle qui a un ordre de grandeur de 1000 milliards à son bilan.
En dissolvant la BNS, nous créons une coopérative citoyenne intégrale comme la Migros qui appartient à tout le monde en Suisse. La Migros appartient à tous ceux qui veulent être coopérateurs. La Banque nationale suisse serait un peu différente dans la mesure où tous les habitants de la Suisse, dès leur conception, seraient coopérateurs de la Banque nationale suisse. Et lors de la dissolution de la Banque nationale suisse actuelle, chaque Suisse, chaque habitant de la Suisse, y compris les bébés, dès leur conception, recevrait l'ordre de grandeur de 100 000 francs suisses cash là pour relancer l'économie, pour relancer l'outil productif suisse qui est actuellement à l'arrêt à cause de cette pandémie, à cause de l'état de nécessité qui a été prononcé par les dictateurs du Conseil fédéral qui s'arrogent tous les pouvoirs en violation de notre Constitution, car il y avait d'autres moyens de lutter contre la pandémie que ce qu'ils ont promulgué, notamment le port du masque, ce qui est prouvé dans de nombreux pays, comme par exemple à Hong Kong qui a 7 millions d'habitants, pour seulement 4 morts et sans aucun confinement. Tout est normal là-bas. La seule chose qui diffère, c'est que les gens portent un masque, tout simplement. Donc il y a d'autres moyens. Et avec cette lutte, avec cet état de nécessité, cette lutte infernale contre la démocratie, promulguée par nos autorités, la plupart naïves, ils ont osé nous interdire de récolter les signatures pour l'initiative microtaxe, qui en deux temps permettrait de supprimer toutes les déclarations fiscales personnelles, toutes les déclarations fiscales des entreprises, toutes les TVA, tous les impôts, toutes les redevances, le CERAF, cette redevance inique qu'on avait combattue sur nos pilagues, qui a aussi été trichée au niveau démocratique. Donc tout ce qui nous est piqué, même la LAMAL pourrait être payée en prenant 1 pour 1000 sur tous les flux monétaires et en reprenant le contrôle de la création des masses monétaires. Ouvrez les yeux, la réalité est assez simple. Il y a une surproduction de tout, absolument tout. Tout le monde peut bien vivre sur cette planète, on a trop de tout. La seule chose qui manque, c'est les tickets de rationnement, c'est la monnaie qui est la plus facile à créer. C'est simple, maintenant même dans les ordinateurs, ils ont des touches spéciales où il y a plusieurs zéros, ils peuvent créer cette monnaie, nous la répartir même de manière électronique, en prenant 1 pour 1000 sur les flux monétaire électronique, le cash. Nous voulons garder le cash ne serait pas taxé, toutes les transactions en cash resteraient de la liberté auquel les Suisses tiennent, la sphère privée, tout le reste, tout l'électronique, tout ce qui est facile est automatiquement programmé. Il y a 3 ou 4 lignes de code à écrire dans tous les ordinateurs financiers, c'est automatique, ça vient au canton, ça vient aux communes, ça vient à la Confédération. Il n'y a plus besoin de plus de 8000 fonctionnaires fiscaux, il n'y a plus besoin de contrôles fiscaux, il n'y a plus besoin de police fiscale. C'est un déconfinement non seulement généralisé de la population des familles, mais c'est un déconfinement fiscal. La Suisse devient un paradis fiscal et la Suisse devient un modèle pour le monde entier. C'est faisable, c'est jouable. Croyez-moi, la surproduction permet une nouvelle société. Nous avons tout pour gagner. Libérez-vous, entrez dans la joie de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Merci de votre écoute. Ici est le musée olympique à Lausanne. Sa devise c'est Citius, Fortius, Altius. C'est un moyen de faire la paix, j'espère, entre les hommes. Mais le coronavirus a réussi même à supprimer les Jeux olympiques. Il faut le faire. La manipulation de la pandémie mondiale a même arrêté le sport et les Jeux olympiques. Alors que tout ça, c'est une gigantesque escroquerie. Et comme l'ont prouvé de nombreux pays, dont Hong Kong, Taïwan, Corée, Singapour, le simple port d'un masque suffit pour arrêter cette pandémie. On a les médicaments, notamment avec la chloroquine, mais les puissances obscures veulent à tout prix rafler la mise dans ce gigantesque bluff planétaire. C'est des joueurs de poker qui veulent ramasser toutes les PME, toute l'économie, mettre en faillite des millions, mettre en chômage des millions de personnes, en faillite des milliers d'entreprises. Tout ça pour le goût du pouvoir. Mais on a dit aussi que en tout cas la presse a dit que les Jeux Olympiques de Chine, il y a eu des Jeux Olympiques. Alors, Jeux Olympiques il y a un lien, c'est pour ça que militaire. Il y avait les Jeux Olympiques, comme par hasard, militaires organisés à Wuhan à ce même moment.
au moment du début de la pandémie. Et comme par hasard, les Américains n'ont rien gagné du tout. Ce qui est assez étrange, alors que c'est une des meilleures armées du monde, ils ont fait 0 médaille. Et juste après, il y a une autre grande organisation évangélique à Mulhouse, où des milliers de personnes sont devenues contaminées et ont répandu cette pandémie dans le monde entier par les milieux évangéliques. Il y a des choses très bizarres qui se sont passées. Et le gouvernement français toujours dit que le masque est interdit, ce qui est un pur mensonge, et inefficace. Donc ils l'interdisent à la police, à la gendarmerie, aux forces armées. C'est criminel, ils tuent des milliers de personnes. Et leur plan, c'est de tuer pas seulement des milliers, mais des centaines de milliers, des millions et même des milliards. Et devant cette horreur planifiée, c'est dur de garder l'espoir, mais entrer dans la joie de Pâques, entrer, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et c'est lui qui nous sauvera. Donc ne désespérez pas, entrez dans la joie de Pâques. Retournons tous dans nos églises, retournons tous à la prière pour contrer l'égrégore du malin, l'égrégore du mal, l'égrégore de la peur, et redonnant de l'espoir. Et l'espérance est venue de la bouche du Christ qui nous disait « N'ayez pas peur ». Donc en n'ayant pas peur, déjà, on envoie un égrégore de résistance au monde. Et n'oubliez pas qu'on a eu des attaques de plusieurs petits diabletins, mais grâce à Dieu, ces attaques de diabletins, de satanistes, de trolls divers et variés, mine de rien, le mal contribue au bien. Il y a un mystérieux plan divin qui fait que le diable porte Pierre, le diable porte Saint-Pierre, le mal contribue au bien dans notre liberté absolue. Dieu respecte notre liberté. Et le lavement des pieds, c'est l'humilité de Dieu qui vient laver les pieds des hommes, de tous les apôtres, y compris de Judas le traître. Alors, il y en a certains qui disent, à l'époque du Christ, il y avait 11 apôtres fidèles et un traître, et que maintenant il y aurait 11 traîtres et un fidèle. Je ne suis pas aussi désespéré, mais même s'il n'y en avait qu'un fidèle, ça suffirait pour nous sauver. Et d'ailleurs, le Christ lui-même a dit, à la fin des temps, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi sur la terre ?